Hey, bonne nouvelle! Bonne nouvelle, la gang. Le CF Montréal ne déménagera pas, du moins pas de sitôt. Avez-vous lu l'article d'Alexandre Pratt dans la presse en discussion avec la relève, on va le dire comme ça, la relève chez les Saputo, donc Lucas et Simone? C'est encourageant. C'est encourageant et j'espère qu'on va pouvoir tourner la page sur cet épisode qu'on est tanné. Qu'on est tanné, on va se le dire, d'entendre parler donc du CF Montréal. Vas-tu déménager? Vas-tu pas déménager? J'espère que non. J'espère que non. Et j'espère qu'on a passé la page sur ce dossier-là. Notre dossier qui vient de sortir, celui-là, je l'ai partagé un peu partout sur les réseaux sociaux. On va revenir la semaine prochaine dans le prochain balado. 34 de hausse de revenus pour le CF Montréal, ce qui est excellent, ce qui les place troisième au niveau de la MLS, derrière Nashville et derrière, bien sûr, l'Inter de Miami de Lionel Messi, qui avait connu une croissance de 41 de la hausse de ses revenus cette saison. C'est donc une excellente nouvelle pour le CF Montréal qui, malgré tous les reproches qu'on peut amener au département marketing, au département sportif, le CF Montréal se positionne comme un club qui va bien présentement. Pour aller mieux encore, moi je pense qu'il faudrait un peu vieillir l'alignement du CF Montréal. Est-ce qu'on est capable de se trouver un dénominateur commun à travers le circuit? Je ne veux pas dire d'une formule gagnante, mais est-ce qu'il y a des comparatifs qu'on peut utiliser entre les clubs qui ont connu ou qui connaissent du succès en MLS? Je pense que c'est possible de le faire et on va le faire aujourd'hui. J'ai des stats intéressantes à vous partager sur les gagnants. Le CF Montréal qui doit s'ajuster, donc, selon moi, qui doit ajuster de l'expérience à sa formation. On est toujours en attente. On est toujours en attente des Roster Decision prévus pour le 27 novembre prochain au maximum. On va attendre ça. Dans le premier balado de la semaine dernière, on se parlait justement de Nathan Saliba, Jules-Anthony Vilsain, Raheem Edwards et tous les autres, mais ces trois-là, c'est les trois qui ont retenu l'attention suite au balado. Donc, je vais faire une petite revue là-dessus. MLS Next Pro ou CPL, si on vous donne le choix, vous prenez quoi à Montréal? Bref, on a encore une foule de contenu. Ton podcast BBN, ça commence maintenant. Nathan Saliba fait partie de ceux qui ont retenu l'attention dans le dernier balado, je vous disais, mes choix personnels pour le Rooster Decision qui on allait signer. Et je pense sincèrement qu'on est tous à peu près à la même place. On est tous à peu près à la même place concernant Nathan Saliba. Je pense qu'on veut le revoir. Je pense qu'on veut le revoir. Et on est tous à peu près sur la même page dans l'auditoire du balado. Je pense que ce qu'on voit, c'est un CF Montréal qui va offrir un contrat intéressant à Nathan Saliba pour pouvoir jouer un petit peu avec sa valeur marchande. On sait que Nathan Saliba va quitter éventuellement le CF Montréal. On sait qu'il rêve de l'Europe, on sait qu'il a du talent. On sait également qu'il représente pour la formation présentement une aubaine avec son salaire très peu coûteux. Donc, il y aura des décisions à prendre dans son cas, c'est certain. Est-ce qu'il sera renouvelé dans le Roster Decision? Mais moi, je pense qu'il fait partie des joueurs qu'on doit renouveler à long terme pour justement, je ne veux pas dire trafiquer, mais démontrer à tous ceux qui seraient intéressés par Nathan Saliba que le CF Montréal lui tient,
lui a attaché une valeur marchande considérable. Alors, je pense qu'il faut offrir à Nathan Saliba un bon contrat, un contrat de 2 ans, peut-être 3, question de confirmer l'intérêt qu'on a pour lui ici à Montréal et l'intérêt qu'on a de le revendre éventuellement à prix fort raisonnable. Mais c'est sûr qu'il a pris de la valeur. C'est sûr qu'il a pris de la valeur dans la dernière saison. Il faut continuer comme ça. Jules-Anthony Vilsain a également retenu votre attention. Jules-Anthony Vilsain, 90 000. Il faut partir de là. À 90 000, il représente pour le CF Montréal une aubaine. À 90 000, il représente un risque quasi nul pour la formation du CF Montréal, qui devra quand même, somme toute, jouer avec sa masse salariale pour garder tout le monde et surtout faire des acquisitions qui vont faire de cette formation-là une meilleure formation en 2025 qu'elle ne l'a été en 2024. Il en faudra donc des contrats de jeunes joueurs, il en faudra des contrats de prospects, de projets, appelez-le comme vous voulez, mais le CF Montréal ne sortira pas de sa stratégie de recruter, former, vendre. Moi, ce que je vous parle aujourd'hui dans le balado, c'est que j'aimerais avoir un meilleur mix entre la jeunesse et l'expérience, mais dans les projets jeunesse, je pense qu'on peut être patient avec Jules-Anthony Vilsain. L'autre, qui a été un petit peu plus un sujet de partage, c'est Raheem Edwards. Est-ce qu'on doit garder, est-ce qu'on doit ramener Raheem Edwards? Plusieurs le voyaient de retour avec la formation dans un rôle de second, à la place de Tom Pearce. Donc, plusieurs voient Tom Pearce comme titulaire sur le 11 type pour la saison 2025 avec un Raheem Edwards en relève. Ce qui est donc dire que, somme toute, ce que les fans, les auditeurs de BBN voient, c'est un Lassi Lapalainen qui ne sera pas de retour avec la formation. Donc, ce qu'on voit, c'est Pearce en premier, Edwards en deuxième. L'impression que j'ai à ce moment-ci, c'est que si Edwards quitte, personne n'est déçu. Si Edwards reste, personne n'est déçu. C'est donc dire qu'il est capable de haut et de bas. Et chez un joueur d'expérience comme Edwards, tu cherches de la constance. C'est signe qu'il nous manque une constance. Réussit très bien dans le tiers offensif, a beaucoup de difficultés dans ses résultats défensifs. Il faut donc trouver peut-être un remplaçant. Peut-être un remplaçant et je vais être franc avec vous tantôt. On va se parler du CF Montréal qui doit, selon moi, ajouter de l'expérience. Et si on veut ajouter de l'expérience, c'est peut-être un des postes névralgiques auxquels on devrait penser pour ajouter de l'expérience dans cette formation-là. Un autre sujet qui a retenu l'attention cette semaine, je vous ai posé la question, gang. Si ce soir ou demain ou la semaine prochaine, peu importe, il y a un match à Montréal, il y a un deuxième match à Montréal, le même soir, vous avez le choix entre un match de la CPL et un match de la MLS Next Pro. Vous allez voir lequel des deux. On reproche énormément au CF Montréal dans l'univers sportif de ne pas investir en MLS Next Pro. Il y a des coûts reliés à ça et on sait que le CF Montréal fait la promotion de recruter, former, vendre. C'est donc dire quoi? C'est donc dire que le CF Montréal doit avoir des jeunes joueurs à placer en MLS Next Pro si jamais elle devait acquérir une formation. Il y a une expansion cette année. 3 nouvelles formations vont se joindre à la MLS Next Pro. Le CF Montréal n'est toujours pas dans cette liste-là.
Mais si les deux devaient évoluer, parce qu'on se demandait la semaine dernière dans le balado, le lunch du midi avec Mathieu, si on avait un club à placer au Québec. Disons qu'on en a juste un à placer au Québec pour 2026. Est-ce qu'on le met à Montréal? Est-ce qu'on le met à Québec? Voyez-vous, à 66 % vous appuyez la CPL. Antoine Bérard, bienvenue à toi, Antoine. Merci d'être là avec nous autres dans le show. Disponible sur YouTube en direct. Il dit la MLS Next Pro. Moi, je pense que dans le développement, lorsque je dis que le marché de Québec doit être mieux pour la CPL, c'est un peu ça également, de se maintenir une porte ouverte pour l'arrivée éventuellement d'un club de CPL, de MLS Next Pro. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dit « Oublie ça, Jeff, il n'y en aura pas d'MLS Next Pro. » C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est pas si vrai que ça. Je le sais qu'il y en a plusieurs qui pensent que je vis dans mon monde de licorne, mais une chose est certaine, gang, c'est que le CF Montréal n'a jamais mis une croix officielle sur le projet de la MLS Next Pro. Le CF Montréal a dit on va regarder ça aller et après on va analyser, mais pour l'instant, le projet ne nous intéresse pas. C'est pas du mot à mot, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de Olivier Renard à l'époque ou de Gabriel Gervais ou de Joey Saputo, c'est pas ça. Mais ce que je vous dis, c'est que grossièrement, l'annonce qui a été faite par le CF Montréal, c'est pour l'instant, on n'a pas d'intérêt et on se débrouille bien avec notre système de développement qui est de prêter des joueurs. On pourra l'évaluer. Il y a 5-6 joueurs en prêt là, présentement. Et si je regarde la liste, là, je ne suis pas certain que j'en ramène à Montréal la saison prochaine. Fait qu'il faudra voir si on fait le bon développement. Mais Antoine dit MLS Next Pro. Moi, je pense sincèrement que pour l'avenir du CF Montréal, si on veut continuer de créer de la croissance et de développer des jeunes, ça passe par là. Ça passe par un MLS Next Pro, ne serait-ce que pour donner de la crédibilité au club. Mais il y a des joueurs qui arrivent ici que je verrais bien évoluer en MLS Next Pro, mais que je n'aurais pas vu évoluer en PLSQ ou en Ligue 1 Québec, appelez-le comme vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que envoyer en MLS Next Pro, lors de leur arrivée, un Sunusi Ibrahim, un Matko Miljevic, un Bryce Duke, ça fait du sens. Prendre Bryce Duke, le signer de l'Inter de Miami, l'amener ici et le faire jouer en Ligue 1 contre Beauport, ça marche moins un peu. Donc, tu fais quoi? Tu l'assis sur le bout du banc puis tu lui dis « Regarde » et on a vu, ça a freiné le développement. Donc, moi, je rejoins Antoine Bérard avec le projet de la MLS Next Pro. Mais ce qu'il faut également au CF Montréal, ce sera d'ajouter de l'expérience à la formation. Et c'est ça le nœud du balado aujourd'hui, comment on va ajouter de l'expérience à cette formation-là et pourquoi. Parce que dans les derniers jours sur les réseaux sociaux, je vous ai proposé d'accueillir Milina, trop vieux. Je vous ai soumis Rodriguez, trop vieux également fini. Je me suis dit, je pense que le mix n'est pas bon entre la jeunesse du CF Montréal et l'expérience que doit avoir un club sur le terrain pour gagner. Antoine dit, le CF va devoir investir encore plus dans le développement, d'où la MLS Next Pro. Former nos pépites dans un niveau globalement supérieur à la CPL et c'est ce qu'il faut faire, Antoine. C'est ce qu'il faut faire, il faut s'en aller vers là. Mais une autre piste, Antoine, pour former nos jeunes, c'est de les encadrer avec des joueurs qui ont de l'expérience, avec des joueurs de qualité sur le terrain. Et lorsque je regarde l'édition 2024 du CF Montréal, les joueurs de 30 ans et plus, Joseph Martinez, Victor Wanyama, Logan Ketterer. On a 3 joueurs à Montréal de plus de 30 ans. Il y en a 2 qui ont tout simplement pas joué en 2024.
C'est donc dire qu'on s'est privé d'expérience sur le terrain et dans le vestiaire. Et quand je parle d'expérience dans le vestiaire et sur le terrain, c'est aussi important d'avoir ces joueurs d'expérience-là dans l'entourage de l'équipe, même si ceux-ci ne jouent pas nécessairement. Donc là, on avait pour l'édition 2024, je vous rappelle que le CF Montréal s'est fait éliminer sur le match de barrage face à Atlanta. Mais est-ce qu'un dénominateur commun, je vous parle d'ajouter de l'expérience, est-ce qu'on peut être sûr qu'à travers la MLS, c'est un gage de succès? Je veux qu'on s'en parle, puis je veux qu'on s'arrête là-dessus. Des statistiques importantes, je veux qu'on regarde les formations gagnantes en MLS. Les victorieux de la MLS Cup dans les dernières saisons, on a quoi? On a le Crew de Columbus en 2023. On a LAFC en 2022. On a New York City en 2021 et Columbus Crew en 2020. Combien de joueurs de plus de 30 ans avaient ces formations-là? 7, 7, 7 et 6. Vous allez me dire, Jeff, c'est peut-être un addon. Ça peut être un addon sur une saison. Si je vous dis, il faut 6 joueurs pour gagner, parce que le Crew en avait 6 en 2023, vous allez me dire, Jeff, c'est pile ou face, là, c'est un addon. Mais Columbus, 6 joueurs la saison dernière. Nagby, 33 ans, milieu de terrain. Molino, 33 ans, attaquant. Camacho, 32 ans, défenseur. Ramirez, 32 ans, attaquant. Josh Williams, défenseur, 35 ans. Evan Bush, gardien de but, 37 ans. On n'est pas obligé d'investir une fortune. On parle de 3,8 millions pour l'ensemble des 6 joueurs du Crew de Columbus. 3,8 millions. En 2022, LAFC possédait dans ses rangs Carlos Vela, Christian Bale, Christian Tello, Eli Sanchez, Chiellini, Hollingstead et Sébastien Ibega. Donc, on avait, encore une fois, défenseur, milieu de terrain et attaquant. Je vous ai dit qu'il fallait de l'expérience sur chacune des lignes. En 2021, le New York City FC possédait dans ses rangs Morales, Maxime Chano, Hébert, Alfredo Morales, Tyner Home, Johnson et Miguel, gardien de but. Sean Johnson, gardien de but. On avait des défenseurs, on avait des milieux de terrain, on avait des attaquants. En 2020, le Crew de Columbus avait dans ses rangs Pedro Santos. Et quand je vous dis qu'on n'est pas obligé d'investir une fortune, Columbus, l'édition 2020, Pedro Santos, attaquant 31 ans, 817 500 le contrat. Vito Wamger, défenseur, 31 ans, 470 000. Eloy Room, gardien de but, 30 ans, 300 000. Afoul, défenseur, 33 ans, 288 000. Josh Williams, défenseur, 31 ans, 215 000. Hector Jiménez, 200 000, défenseur, 31 ans. Matt Lamson, 79 000, gardien de but, 30 ans. Il y en a qui n'ont pas joué. Mais ils sont là. Il y a encore les jeunes, il y a encore le talent, il y a encore le développement. Êtes-vous à l'aise si je vous dis que pour cette saison, la saison qui s'en vient là, qui se termine là, LAFC, LA Galaxy sont fort possiblement, au moment où on se parle, les 2 formations favorites. Maintenant qu'on connaît les éliminés, je ne vous dis pas que c'était pas le Crew de Columbus, je ne vous dis pas que c'était pas l'Inter de Miami, mais au moment où on se parle, LAFC, LA Galaxy sont pour moi les 2 favoris à l'obtention de la MLS Cup 2024. LAFC, 8 joueurs de plus de 30 ans dans ses rangs.
LA Galaxy, mon choix pour gagner la coupe. Chiffre magique, encore une fois, 7 joueurs de 30 ans et plus dans son alignement. En voulez-vous d'autres statistiques? Je vais prendre des finalistes, ceux qui se sont inclinés en MLS Cup, mais qui sont quand même rendus loin. On parle des Timbers en 2018, 6 joueurs de plus de 30 ans. Seattle en 2019, non, c'est pas vrai. Seattle en 2020, pardon, n'en avait 4. Portland 2021 en avait 7. L'Union 2022 en avait 5. LAFC 2023 en avait 7. Le CF Montréal en avait 3. On avait, dont 2 qui ne jouaient pas, qui n'ont pas vu de terrain. Logan Ketterer n'a pas vu la balle, tout simplement. Et Victor Wanyama, ben, on connaît l'histoire, on ne l'a presque pas vu de la saison. Donc, on a eu 3 joueurs, 2 qui ne jouaient pas. Je vous ai dit, Mélina pourrait être une belle acquisition. Et là, on me dit, Jeff, on a un jeune gardien de la CPL qui pousse. Est-ce que tu veux former tes gardiens avec comme ambassadeur ou comme leader ou comme vétéran Jonathan Sirois pour apprendre à tes jeunes à gauler? Non. Va chercher un Mélina qui est disponible, que l'option n'a pas été activée pour son club actuel et qui pourrait être à la portée du CF Montréal. Antoine nous dit un gardien d'expérience, Jeff, pourrait aider Sirois. Ça serait une bonne idée, ça serait une excellente idée. Et regardez les statistiques que je viens de vous partager, je ne les ai pas inventées, là. Je les ai tous pris, tous notés, tous analysés. Et les chiffres sont là. Les stats ne trompent que très, très, très rarement. Et toutes les équipes avaient de l'expérience à tous les postes. Regardons Columbus 2023. En attaque, Molino, Ramirez. Ramirez, c'était 400 000 le contrat. On n'a pas besoin de signer un joueur à 21 millions. 400 000 Ramirez et on avait Molino à 735 000. C'était ça l'attaque d'expérience du Crew de Columbus 2023. Au milieu du terrain, on avait Nagby à 1,8. On a un Martinez qui pourrait jouer dans ces eaux-là. En avant, nous. Donc, tu sais, il y a moyen de composer et de trouver des joueurs dans ces eaux-là. Il y avait 2 défenseurs. Donc, on a 2 attaquants, on a un milieu de terrain, on a 2 défenseurs d'expérience, qui est Rudy Camacho à 500 000, Josh Williams à 325 000 et Evan Bush devant la cage à 88 000. Est-ce qu'Evan Bush a été le gardien partant titulaire du 11 type du Crew de Columbus? La réponse est non. Est-ce qu'il a aidé le jeune gardien du Crew de Columbus à se développer, à être meilleur et à grandir? Mais je suis obligé de vous dire que la réponse, c'est oui. Donc, que le CF Montréal ait un projet de recruter, former, vendre, j'ai pas de trouble. J'ai pas de trouble avec ça. Le CF Montréal en 2029, en 2024, pardon, c'est 9 joueurs U22. Donc, 9 joueurs under 22, donc sous la barre des 22 ans. Donc, 22 ans et moins, il y en avait 9 chez le CF Montréal. Et je regarde les clubs gagnants. Seattle en avait 2. LAFC en avait 6. Columbus en avait 4. Seattle en avait 3. Portland en avait 3. Et là, on monte. Donc, après ça, New York City en avait 9. Le Crew de Columbus en a déjà eu 9. Donc, à 9 joueurs U22, on n'est pas dans le trouble. Le CF Montréal, à ce niveau-là, fait le travail de développement de ces jeunes joueurs, mais on a trop d'entre-deux. Donc, des projets qu'on n'est pas sûr, qui ont passé la barre U22, qui n'ont pas atteint encore le stade de joueurs d'expérience
de 30 ans qui ont atteint leur summum, qui se sont établis et qui ont fait la marque des équipes de la MLS. Alors, on se retrouve avec des joueurs entre les deux. Et il est là le problème. C'est qu'on a trop, je vais dire, de passagers. Mais si je regarde je prends l'exemple, là, puis je le sais qu'on l'aime, là, Samuel Piette. Mais on a Samuel Piette. On a des Lassi Lapalainen. On a, comprenez-vous, des Ryan Edwards. On a des joueurs qui font partie du projet, mais qui n'ont pas suffisamment de réalisation pour aider, pour encadrer nos jeunes joueurs. Et c'est ça la lacune. Antoine nous dit « Les jeunes vont mieux performer et prendre la valeur s'ils sont entourés de joueurs confirmés de qualité. » J'en reviens souvent à l'exemple d'Ismaël Koné, Antoine. Est-ce qu'Ismaël Koné aurait connu un essor aussi florissant sans la présence de Victor Wanyama en dessous de lui et sans un Kai Kamara en haut de lui? Je pense que non. Est-ce qu'ils ont toujours été là? Est-ce qu'ils ont toujours été titulaires? Est-ce qu'ils ont toujours été sur le terrain avec Ismaël Koné? La réponse, c'est non. Mais c'est de l'expérience, c'est du bagage qui vient développer tes jeunes. Quand Ismaël Koné parle avec Victor Wanyama, qui a joué avec Tottenham, quand Ismaël Koné discute avec Kai Kamara, qui est un des plus grands joueurs de la MLS, de All-Star, All-Time, je devrais plutôt dire, de la MLS, ben, je pense qu'il écoute. Je pense qu'il écoute. Et c'est exactement ça, Antoine, tu vois, on se rejoint. Je pense que c'est logique. Donc, le CF Montréal doit absolument trouver un meilleur équilibre dans sa jeunesse et son expérience. La liste de protection sort le 27. On le sait, ils sont en retard, on le sait, c'est long. Je pense que le CF Montréal, il va d'une stratégie parce que plus elle retarde la sortie de sa liste, bien, plus elle sait ce que les autres clubs font et plus elle sait s'il y a des demandes pour ses joueurs à elle, sa liste à elle. Donc, stratégiquement, je pense que ça sert le CF Montréal. C'est rien pour faire glander les fans, mais je pense que ça sert le CF Montréal. Dans le prochain balado, on va l'avoir, la liste. On va l'avoir, la liste officielle. Donc, dimanche prochain, on va faire le balado et on aura la liste. Ça devrait être sorti, ou en tout cas, on va être dans les derniers deadlines, là, fait qu'on devrait normalement avoir la liste. Mardi, je serai avec Mathieu dans le lunch du mardi. C'est notre prochain rendez-vous. On sera là mercredi avec vous également pour un MLS 24/7. On va mettre la table pour la prochaine ronde des séries qui s'amorcent. Il était temps. Il était temps. Moi, je pense que le fan moyen perd plus d'intérêt avec cette longue pause qu'avec la non-présence de Lionel Messi. C'est vraiment long. Donc, je termine le balado en vous rappelant que les équipes gagnantes ont 6-7 joueurs de 30 ans et plus. Il faut se rapprocher. Il faut se rapprocher de ce mix-là si le CF Montréal veut avoir du succès en MLS. Jeff était là avec vous pour ce petit 30 minutes de balado. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Merci à Antoine qui a énormément contribué via la plateforme YouTube. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre balado BBN Soccer. On va vous revenir avec la liste. Je vous disais, grosse hausse des revenus pour le CF Montréal. J'ai eu l'information quelques minutes avant d'entrer en direct, donc je ne voulais pas vous dire n'importe quoi. 34 % de hausse des revenus du CF Montréal. Miami est à 41. Ça place Montréal 3e derrière Nashville et l'Inter de Miami, bien sûr. Donc, je vais analyser tout ça et on s'en reparle dimanche prochain dans le balado. Merci d'avoir été
avec nous cette semaine et on se dit à la semaine prochaine.